Bienvenue dans notre nouveau témoignage, le pouvoir de la décision. C'est l'histoire d'une jeune chrétienne qui a grandi dans une famille chrétienne, qui était fervente chrétienne depuis son bas âge et qui a grandi dans le christianisme. Dès qu'elle est arrivée à l'âge de se marier, elle a décidé de se marier avec un frère qui lui a demandé la main. Donc, un jeune homme également qui partageait la même foi chrétienne que elle. Ensuite, ils se sont fiancés et le mariage n'a pas tardé à arriver. Ils se sont mariés. Le mariage la famille a donné son accord, les familles étaient d'accord, les familles étaient d'un commun accord, ils se sont mariés, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Comme je disais, elle était chrétienne à la base et le mari également un chrétien, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez. Donc, après la célébration du mariage, dot, donc présentation, dot, mariage à l'état civil, mariage à bénédiction à l'église, donc, et ensuite, ils sont passés au dépôt de la femme, comme on le fait. Toutes les étapes ont été respectées à la lettre. Donc, ils ne devaient à personne. Jusqu'à ce que, après leur lune de miel, ils décident maintenant de voyager et d'aller vivre là où ils avaient décidé de vivre par rapport au travail de son mari. La nuit où elle arrive chez elle, ils ont pris l'avion, ils ont voyagé déjà, ils ont voyagé, ils ont quitté la ville où ils se sont mariés pour maintenant aller la ville où ils devaient vivre finalement en tant que couple marié. Elle arrive, elle était toute contente, une jeune mariée, elle était très jeune, une jeune mariée, et voilà, le mari a décoré la maison à son goût, tout était vraiment parfait, meublé, tout. Et donc, elle arrive comme ça, et c'était bien sa nouvelle maison. La première nuit où elle a dormi, bien aimée dans le Seigneur, c'est là où tout commence. Elle fait un rêve où elle se trouve en train de se laver. Elle se trouve en train de se laver dans une rivière. Et pendant qu'elle se lave dans la rivière, elle voit donc une sirène qui vient et l'arrache l'alliance au niveau du doigt. Et quand la sirène l'arrache l'alliance au niveau du doigt dans le songe, elle cherche à récupérer l'alliance en question. Elle cherche à récupérer l'alliance en question, mais ensuite, ça serait un peu compliqué. Et elle coupe le songe, elle se réveille en sursaut. Oh mon Dieu. L'alliance, elle explique à son mari le songe que voilà, je viens de perdre l'alliance. Le mari dit non, ce n'est pas possible, il y a un problème. Mais c'est quoi? Mais regarde ton doigt. Dès qu'elle regarde son doigt, effectivement, l'alliance avait disparu en réalité maintenant. Donc, ce qui s'est passé dans le songe, en réalité, son alliance a également disparu. Non, c'est pas vrai. Elle est rentrée dans une panique, c'est-à-dire une panique folle. Ce n'est pas possible, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Il n'y a pas de souci, on va prier le Seigneur. Ils ont appelé le pasteur, ils ont prié. Et après, ils ont retrouvé la bague, bien aimée. À partir de cet instant, bien aimée dans le Seigneur, elle va aller de succession de perte d'alliance à partir de cet instant. Et pourtant, on a prié, ils avaient retrouvé la bague, l'alliance, son alliance de mariage, qui avait été consacrée. Quand elle a perdu la première fois, elle arrivait que c'était une sirène qui avait arraché la bague. Tenez-vous bien. Et après, ils ont prié, on a retrouvé la bague. Maintenant, à partir de cet instant, elle est allée de succession de perte d'alliance, de façon mystérieuse. L'alliance est sur son doigt, ça disparaît, sans qu'elle se rende compte. Bien aimée dans le Seigneur, écoutez bien. Les années passèrent, elle a commencé à faire des enfants, elle a commencé à fonder sa famille. Le problème de la bague subsistait. Elle passait son temps, si aujourd'hui elle perd la bague, on prie, on retrouve. Elle rêve toujours qu'elle est combattue dans le songe par une femme. C'était toujours ses rêves. Elle se battait toujours avec une femme. Et quand elle fait un songe où elle se bat avec la femme, ça veut dire que les jours qui suivront, elle va perdre la bague. C'était toujours comme ça.
les gens ont commencé à spéculer. Non, certainement tu as un problème, certainement ton mari a un truc. Donc, toutes ces spéculations-là ne donnaient rien du tout. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Elle a dû réfléchir que, mais je ne comprends pas. Je respectais la parole. Mon mariage, je l'ai fait selon les normes de la parole de Dieu. J'ai honoré la parole de Dieu. Comment se fait-il que quand je suis dans mon mariage, j'ai maintenant un tel problème des bas qui disparaissent et d'une femme qui vient me combattre à chaque fois? Je dois savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. À un moment donné, elle a commencé à réfléchir comme ça. Mais après, elle n'arrivait pas à prendre une décision. Mais elle se posait juste des questions. Vous savez, hein, il y a des choses, si vous priez, vous avez un problème, vous priez et vous vous limitez là, et que c'est une chose profonde, c'est mieux de rentrer dans un travail spirituel. C'est mieux de rentrer dans un travail spirituel. Et le travail vient de la prise de décision et de la détermination qu'a la personne de se débarrasser de ce problème. Sinon, c'est quelque chose qui ne trouvera pas son issue, bien aimé dans le Seigneur. Et notre sœur a décidé que non, il faudrait que j'ai beaucoup spéculé, beaucoup de gens me donnent leur avis, beaucoup de gens m'expliquent que non, peut-être c'est ça, peut-être c'est X, peut-être c'est Y, mais ça ne règle pas mon problème, je continue à perdre mon alliance. Elle perd aujourd'hui, on prie, on trouve, après elle remet. Ensuite, ça, au fur et à mesure, les années sont passées. L'an 2019 arrive, donc 2019. C'était l'année où elle a pris, elle a dit que non, je suis fatiguée de vivre ça. Il faudrait que ça cesse à un moment donné ou que je sache qu'est-ce qui se passe exactement derrière ces combats et derrière l'alliance qui disparaissent. Elle a pris sa décision. Elle s'est armée de courage. Elle a perdu toute la saveur qu'on appelle de s'habiller. Il faudrait que tu sois... Elle a décidé de rentrer dans un jeûne. Bien aimée dans le Seigneur, elle ne se tressait plus. Elle ne s'habillait plus comme il se doit. Comme on dit, quand tu es dans le jeûne, c'est-à-dire que même l'envie de se faire belle, comme nous sommes des femmes, on cherche toujours à se faire belle. Elle avait perdu cette envie parce qu'elle voulait des réponses. Pour elle, elle a dit que cette année ne pouvait pas passer si le Seigneur ne lui disait pas ce qui s'est caché derrière ce combat-là. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez voir quelqu'un, quand la personne prend la décision, c'est-à-dire qu'elle est capable même de déplacer des montagnes. Elle a entrepris à partir de cet instant de jeûner chaque jour. Elle avait commencé à partir du mois de mai. Cette histoire se passe au Gabon, hein, bien sûr. Hein. Ça se passe au Gabon. Pour ceux qui connaissent bien, ils sauront de qui il s'agit. Donc, par rapport à ça, parce que c'est une histoire que la sœur avait déjà témoigné même à l'église. Bien aimée, elle est rentrée dans un travail spirituel. Elle a commencé à dire à Dieu que Seigneur, je t'ai honoré, j'ai gardé ta parole. Je ne sais pas qui joue avec mon alliance. Je ne sais pas qui joue avec mes émotions. Je ne sais pas qui veut me perturber, qui veut perturber ma quiétude en fait, qui se cache derrière ça. J'aimerais que tu me révèles, Seigneur, tu es Dieu. La parole de Dieu dit, dans Jérémie 33, verset 3, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous montrerai des choses cachées que personne ne connaît. Que personne ne connaisse. Elle a commencé à s'appuyer sur les versets bibliques. Seigneur, révèle-moi qui est mon ennemi, qui se cache derrière ce combat. J'en ai marre. Le mari ne perdait pas sa bague. Le mari était tranquille, posé. Il s'est demandé même qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand elle perdait sa bague, elle était vraiment... c'est comme si elle était cassée. Le moral était bas, bien aimé. Vous-même... Elle est obligée parfois d'acheter des alliances au marché qui est simple juste pour remplacer en attendant que peut-être l'alliance... Et quand l'alliance part, parfois ça partait, on ne trouvait plus. On était obligé de refaire une autre alliance. Et l'alliance en question se perdait encore, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez dans quel état notre sœur était. Et à un moment donné, elle a dit, trop c'est trop. J'ai pris ma décision. Il faudrait que Dieu me révèle qui se cache derrière ce combat. Je dois connaître mon ennemi pour mieux combattre. Je dois connaître mon ennemi. Seigneur, révèle-moi. Rien n'est caché devant ta face. Tu es le Dieu qui révèle. Vous allez voir ce que le pouvoir de la décision va faire dans la partie 2. Bien-aimé dans le Seigneur. La partie 2. Vous verrez
C'est quoi une femme déterminée